La Bible dit, j'avais dit donc à Dieu, je te supplie. Mais écoutez-moi, avant qu'il ne se rende compte, je me suis dit, j'avais un jour allé voir sa mère pour dire, mère, nous sommes 10 enfants, mes petits frères, depuis longtemps, se sont mariés, ont fait des enfants, ils ont bâti des grandes maisons. Regarde même le dernier qui vient, il n'a même pas eu le bac. Il n'a même pas eu son diplôme. Mais regarde comment il prospère. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi, mère? Chaque année, j'avais parti demander à sa mère, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et un jour, sa mère va le faire asseoir pour lui dire, mon fils, c'est vrai, tu as de la considération dans le village, dans la ville. C'est vrai, tes petits frères prospèrent, mais laisse-moi te dire une chose, il y a quelque chose qui s'est produit. Quand je t'ai mis au monde, j'avais marre. J'ai dit à ton papa, je ne veux plus d'enfants. Il a dit, non, fais forcément un enfant. Je lui ai dit, je ne veux plus d'enfants. Et quand j'ai pris la grossesse, chaque jour, je me plaignais. Je maudissais l'enfant. Comme Job dit, maudit soit le jour qui m'a vu naître. Je maudissais. Écoutez-moi, avant-hier, j'étais dans le train, j'allais quelque part, puis je lisais le livre de Job. Et puis Dieu a ouvert mon esprit sur la prière de Job. Si le temps nous permet, nous allons faire cette prière. Vous prenez la prière de Job dans le sens inverse. Vous allez découvrir Job qui maudit le jour de sa naissance. Il maudit la nuit qu'il a fait naître. Prenez le réveil de la chose comme prière. Nous devons parler au jour de notre naissance. Il y a ce que j'appelle les mystères du royaume et les principes qui régissent l'univers. Les païens même le savent mieux que nous qui sommes chrétiens. On va peut-être y arriver une autre fois si Dieu le permet. On continue. J'avais dit, si ta main est avec moi, Jabez n'avait pas la main de Dieu. Partout où il passait, tous les combats qu'il menait, il était vaincu. Parce que la main de Dieu n'était pas avec lui. La Bible dit quoi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais lui, la main de Dieu n'était pas avec lui. Partout où il passait, il était vaincu. Je veux que vous réalisez combien c'est important que nos fondements soient véritablement bâtis sur le Christ. La Bible dit, mais malheur à l'homme qui aura bâti sa vie sur le sable. Le vent est venu, la tempête et la pluie. Je veux vous dire une chose, dans la Bible, la pluie est symbole de bénédiction, mais lui, la pluie a détruit sa vie. Partout où vous lisez pluie dans la Bible, c'est symbole de bénédiction, mais lui, la pluie est devenue malheur pour lui. Pourquoi? Parce que sa vie, le fondement de sa vie n'est pas solide. J'avais dit donc à Dieu, si tu me préserves du malheur et de toute peine, écoute, si tu me préserves du malheur, chaque jour pour Jabez était un jour de malheur. Là où les gens se réjouissent, on dit, ah, le grand Jabez arrive. Il sait dans son cœur que lui, le grand Jabez qui arrive, il vient avec le malheur. On préfère ne pas avoir Jabez à nos côtés, parce que Jabez à nos côtés, c'est l'échec. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des gens, lorsque vous entrez en contact avec eux, tout ce que vous faites là ne réussit pas. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai rencontré un monsieur qui nous disait ceci. C'était un richissime gars en Côte d'Ivoire. Il dit, lui, il ne sort pas avec n'importe quelle femme. Je vous dis la vérité. Non, quand il dit n'importe quelle femme, qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous dire quelque chose. Ces gens riches que vous voyez, avant de rentrer en contact avec une femme, ils consultent soit un devin ou un médium, etc. pour voir si la personne porte chance. Et s'il se rend compte que tu ne portes pas chance, il n'y pas d'amitié avec toi. Mais il y a des femmes, je vais vous dire une chose, peut-être qu'il va vous choquer, mais il y a des femmes qui sortent. Pourquoi? Il y a des femmes qui aiment sortir avec les pasteurs. Moi, j'ai écouté beaucoup de dames qui m'ont conté des histoires qui m'ont choqué. Elles se disent, quand tu fais un commerce, que tu sors avec un homme de Dieu, ton commerce marche. C'est vous qui voyez le côté malédiction. Mais elle, c'est ce qu'elle voit. Et lui, il me parlait de cartes bleues. Ça va faire mais c'est vrai. Des cartes bleues, il sait. Vous savez,
il y a des principes dans le royaume de Dieu. Souvent, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Mais les mystiques savent. Ils savent. Les chrétiens sont ignorants quant aux principes divins qui régissent l'univers. Pourquoi David dit « Je dévance l'aurore » David se lève avant que le soleil ne se lève pour commencer à prier. Pourquoi? Les chrétiens dorment jusqu'à 18h. David dit « Je dévance l'aurore » parce qu'il sait que le soleil qui se lève, chaque soleil apporte des bénédictions sur la terre. Scientifiquement, c'est démontré qu'à partir de 16h, les vieillards, il faut les mettre dehors parce que l'effet, les rayons du soleil ont un effet positif sur la peau. Amen. Bref, je vais continuer. Hein? J'avais dit, Seigneur, préserve-moi du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Vous voyez, tout ce que je viens de lire, la base c'est quoi? C'est le nom qu'il a reçu de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte souvent. Ça me dit, je ne sais pas, mais cet enfant-là est un enfant de malheur pour moi. Cet enfant ne me porte pas chance. Et il y a des chrétiens qui aiment dire ces genres de paroles. Alors ça, ce n'est pas un bon type, c'est un type de malheur. À son mari. Et tu veux qu'il réussisse. Tu es en train de bâtir des choses négatives dans sa vie. À son enfant, lui, il est ivoirien, mon petit, là, ivoirien. Ivoirien. Bref. Je vais vous citer un peu quelques fondements qui peuvent contrôler notre vie à partir de l'histoire de Jabez que nous venons de lire. Il y a le nom. Il y a l'hérédité. Il y a le pacte ancestral, pour nous qui sommes africains, mais pas seulement africains. Il y a les relations sexuelles. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, je pense, que quand quelqu'un se met en relation avec une prostituée, il fait quoi? Il devient une seule chair avec elle. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Moi, je suis ici, je vous donne un exemple banal. Hein. Souvent, les soirs, je sors, avant d'entrer, j'achète du poulet à Abidjan, puis je vais, quand j'arrive, ma femme dit, ah, j'avais envie de manger du poulet. Mon mari, qui t'a dit? Quand vous êtes en intimité avec quelqu'un, vous partagez tout, vous devenez une même plante. La Bible dit, nous devenons une même plante avec Christ. Comment le Christ présente l'Église? Il présente l'Église comme sa femme, son épouse. C'est vrai qu'il y a des jeunes filles, mais c'est comme si le Christ couchait avec nous. Nous devenons une même plante avec lui. Nous partageons le même sang. Nous avons les mêmes émotions. Souvent on dit, ah, mais le monsieur il ressemble à sa femme. Souvent on le dit, oui, il ressemble à sa femme. Hein? Ou bien il ressemble. Ce n'est pas parce que c'est des frères, non. C'est à force de se côtoyer, les deux s'entremêlent. C'est pourquoi beaucoup de nos mamans souffrent après avoir rencontré des individus, ou de nos sœurs souffrent après avoir rencontré des individus avec lesquels elles sont sorties et qui a mis une sémence. L'acte sexuel, le thème qui est employé, c'est sémence, qui est introduit, comme la sémence, le grain de maïs qui est introduit dans la terre et qui reproduit. Cette sémence-là produit quelque chose dans notre vie. Je vous en supplie, pour ceux qui ne sont pas mariés, faites très attention. Ça constitue des fondements qui détruisent nos vies. Il y en a plusieurs que vous aurez le temps dans votre méditation de découvrir, mais qui
constituent des bases sur lesquelles sont bâties nos vies. Et arrivé à ce niveau, on n'arrive plus à progresser. C'est comme, là c'est l'image souvent quand je prie pour les gens que le Seigneur me donne, c'est comme une chaîne à vos pieds. Vous voyez, la longueur de ce micro, c'est cette longueur qui va déterminer le nombre de pas que je vais faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si j'insiste, ça va se rompre. Je ne peux pas aller plus loin que la longueur de ce câble. Souvent, c'est ainsi que le diable fait avec beaucoup de chrétiens, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont une chaîne à leurs pieds. Ils pensent qu'ils sont libres, ils courent, arrivés à ce niveau, ils ne peuvent plus progresser. Leur vie chrétienne s'arrête là, net, stop, net. Et ils régressent. Quelque temps après, ils reprennent des jeunes, tout et tout, ils sentent le feu. Oh, ça se passe 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, puis après, frère, tu ne viens pas à l'église, oh, je suis fatigué. Quelqu'un qui disait, hey, non, il ne faut pas que je manque au culte. Oh, dimanche passé, c'était chaud. Quand je le vois maintenant, pasteur, amen. Vous savez, on ne se rend pas compte. C'est des liens. Ce n'est pas que tu sois forcément possédé. Vous savez, au niveau de possession démoniaque, il y a l'influence. Le démon, il est dehors et puis il parle à ton esprit, il t'influence. Il y a les liens. Ce n'est pas qu'ils sont en toi, mais il t'attache par quelque chose. Ce lien-là, quand c'est là, ça je ne peux pas m'en passer. Il y a des gens qui sont liés par la sexualité. Ils ne peuvent pas s'en passer. Ce n'est pas qu'ils soient possédés. Même quand ils sont mariés, c'est un lien. Ils ne peuvent pas s'en passer. Et puis il y a le troisième niveau qui est la possession où l'esprit lui-même habite en toi. Vous allez voir des chrétiens qui ne sont pas possédés, mais qui sont liés ou influencés par les démons. Amen. Amen. Il n'est pas possédé. Il ne va jamais tomber à l'église. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi moi je ne tombe jamais? Il ne va jamais tomber. Parce que le démon n'est pas en lui. Soit il influence. Toutes les décisions qu'il prend, il ne consulte pas Dieu et c'est un esprit qui le lui communique. Et après, arrivé devant, il échoue. Il vient voir le pasteur, mais je ne comprends pas. Oh, j'ai gêné pour cette histoire. Au début, ça marchait. Et puis après, il ne s'est pas rendu compte qu'il était influencé par un esprit. Il y a des gens qui ont été conduits par des esprits à se marier. Ils sont mariés, ils sont allés à la mairie. 2 semaines après, la femme dit, il ne vient plus. C'est bon. Je connais un pasteur comme ça. Je connais un pasteur, un ami. Il s'est marié, il a un enfant, il s'est marié. Les jours qui ont suivi là, sa femme m'a dit, c'est pas la peine, c'est bon. Non, je ne l'ai pas dit que je voulais marier pasteur. Elle a condamné le frère. Souvent on pose la question, mais pourquoi est-ce que divorcer c'est bon? Jésus dit, c'est ce que Dieu a uni qu'on ne peut pas. Bon, je m'arrête là. C'est le Père qui va expliquer le reste. Je ne rentre pas dans ces détails. Amen. Amen. Mais je veux que vous puissiez comprendre qu'il y a donc des fondements qui ont été posés mais qui ne sont pas bons et qu'il faut détruire. C'est pourquoi le brisement des fondements de l'ennemi. Qui est l'ennemi? C'est la même question que Jésus posait à ce jeune pharisien. Mais qui est ton prochain? Et il donne une parabole pour expliquer qui est le prochain. Qui est l'ennemi? Je voudrais que nous lisons Job. Le chapitre 1. Ne vous en faites pas, hein? J'ai l'œil sur le temps. Je voudrais que vous puissiez bien comprendre cela, pas seulement pour vous-même, mais pour l'Église dans son ensemble. Parce que cette année, le thème de cette retraite, c'est quoi? C'est quoi? J'ai pas entendu? Le renouvellement des forces de Dieu. Merci. Le renouvellement des forces de Dieu en nous. Job, le chapitre 1. La même histoire se trouve dans les 2 premiers chapitres. Le verset 6 du chapitre 1 dit, « Or les fils de Dieu vinrent un jour
se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et Satan dit, et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? À Satan de répondre à l'Éternel, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit oui. Et Dieu dit, il n'y a personne comme Job sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Satan dit, Job, tu penses qu'il te craint vraiment? Tu l'as béni, tu l'as comblé de tout. Il n'a pas de problème. C'est-à-dire, Job aller à l'église, ce n'est pas un problème. Job n'a pas de sujet de prière. Oh Seigneur, donne-moi du pain. Non, non. Il n'a pas ce sujet-là. Son seul sujet de prière, Job, c'est est-ce que mes enfants n'ont pas péché contre Dieu? Mes enfants, venez. Quand hier vous avez fait la fête chez votre grand frère, est-ce qu'il n'y a pas eu un péché? Que Dieu vous pardonne. Voici tout le sujet que Job avait. Le reste là, Job ne priait pas. Je dis, mon épouse et moi, on dit généralement, c'est les chrétiens qui prient pour le jour qu'ils doivent se marier. Ils prient parce qu'ils n'ont pas d'argent. Un riche, il ne prie jamais pour son mariage. Ici, les chèques et puis le mariage se fait. Le chrétien, il gêne parce qu'il a besoin d'argent pour son mariage. Il y a des niveaux où on ne fait plus d'efforts. Donc, Job n'avait pas besoin de prier pour ça, pour ceci. Sa seule préoccupation, c'était la crainte de Dieu. Est-ce que je marche dans la droiture du Seigneur? C'est cet homme-là que l'ennemi va accuser devant Dieu. Qui est donc notre ennemi? C'est celui qui vient pour nous accuser devant le Seigneur. C'est celui qui veut nous faire échouer dans ce que nous faisons. C'est celui qui veut nous empêcher d'atteindre l'objectif que Dieu s'est assigné pour nous. Amen. Amen. Job, à 2 reprises, Dieu va décider d'accuser Job. La deuxième fois, pas Dieu du moins, le diable va décider d'accuser Job. La deuxième fois, qu'est-ce que le diable dit? Il dit, c'est vrai, j'ai pris tous ses biens et il est toujours intègre. Peau pour peau, touche sa peau. Pourquoi? Parce qu'un homme est prêt à tout sacrifier pour sa santé. Le diable sait que si vous n'avez pas une bonne santé, vous ne pourrez pas servir Dieu pleinement. C'est pourquoi il fera tout pour perturber notre santé. Et comme le disait hier dans le message sur l'église et la guérison, ça m'a beaucoup marqué quand le pasteur disait, les chrétiens aujourd'hui, quand ils ont un petit bobo, leur premier réflexe, c'est la pharmacie. Ça fait qu'on a oublié quelque part que Dieu soit capable de guérir. Et aujourd'hui, nos églises sont remplies de personnes malades. On ne se rend plus compte que la maladie ne vient pas de Dieu, mais elle vient du malin. Amen. Amen. Je vous ai montré encore un autre ennemi. Ainsi, notre ennemi, comme je l'ai déjà dit, c'est le diable. Ce sont les démons. Ce sont ces esprits qui rôdent autour de nous, voulant nous empêcher d'atteindre notre objectif, d'atteindre le but pour lequel Dieu nous a appelés à lui, d'atteindre ce que Dieu a préparé pour nous. Frères et sœurs, ce que Dieu nous demande ce soir, c'est de pouvoir comprendre son but pour nous. Et nous l'avons lu plus haut, dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8, Jésus dit que lui, Jésus, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Si nous ne réalisons pas que Dieu nous a choisis en nous donnant son autorité, afin que nous puissions briser les fondements de l'ennemi, nous allons vivre une vie chrétienne, certes, mais elle ne sera pas une vie chrétienne accomplie et pleine. L'exemple de Jabez nous a été donné ce soir. Un homme considérable, peut-être qu'il priait beaucoup, qu'il gênait beaucoup, mais dont la vie était teintée d'échecs et de malheurs. Je veux conclure en disant ceci. Ce soir, sinon cette nuit, Dieu veut renouveler sa force en nous, sa puissance en nous. Nous allons prier tout à l'heure, nous avons encore à peu près 40 minutes de prière. Nous allons prier pour briser les fondements,
Mais nous allons également prier pour que la puissance de Dieu descende sur nous. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez cela, ou quelle est la disposition de votre cœur, mais je veux que vous compreniez que pour que vous soyez efficace entre les mains du Seigneur, il faut que le diable n'ait rien en vous. Jésus dit, comme nous l'avons lu plus haut, que le malin, le prince de l'air vient, mais il n'a rien en moi qui lui appartienne. Il y a une chose que le diable ne peut violer en vous, c'est votre volonté. Il y a une chose que même Dieu ne peut violer en vous, c'est votre volonté. Il vous donne le libre choix. Il dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Ce n'est pas que Dieu ne soit pas capable de te soumettre à lui, mais il veut que tu décides librement. Alors, le choix t'appartient. Et pour ne pas que tu réussisses à choisir librement, qu'est-ce que le diable fait? Il influence ta vie. Il pose des actions dans ta vie. Il te conduit dans des choses contraires à la pensée divine, afin que tu deviennes esclave du diable. La Bible dit que l'homme est esclave de ce qui a dominé sur lui. Qu'est-ce qui domine notre vie? Permettez que je m'arrête là. Que je vous dise, il nous faut donc saisir l'autorité du Seigneur, comme je l'ai dit plus haut, et briser les fondements de l'ennemi. Dieu dit donc à Jérémie, je t'établis afin de détruire. Que quelqu'un dise avec moi détruire, s'il vous plaît. Détruire. Que quelqu'un dise que Dieu m'a établi afin de détruire. Dieu m'a établi afin de détruire. La conclusion de notre message se trouve dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 10. La Bible dit à la fin, et l'Éternel exauça Jabez. Ça veut dire quoi? Que sa vie a été transformée. Il n'était plus cet homme de malheur. Il n'était plus cet homme de souffrance. Il n'était plus cet homme limité. Mais sa vie avait changé. Et Dieu, pendant ces jours de retraite, veut changer notre vie. Veut changer quelque chose en nous. Veut donner une autre dimension à l'église que nous sommes. Dieu veut utiliser chacun de nous comme un canal pour la gloire de son nom. C'est pourquoi nous parlons, pendant cette retraite, nous parlons de renouvellement des forces de Dieu en nous. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tel était le message que j'avais à vous apporter ce soir. Est-ce que je peux vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît? Alléluia. Je voudrais demander au frère qui a fait la lecture de prendre pour moi le livre de Matthieu. Matthieu le chapitre 13. Le verset 25. Vas-y s'il te plaît. Matthieu 13, verset 25. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé, et s'en alla. Reprends s'il te plaît. Pendant que les gens dormaient, pendant que les chrétiens dorment, son ennemi vint. Leur ennemi vient. Sema de la mauvaise Il sème la mauvaise graine au milieu du blé. Au milieu d'eux.